Après, t'as des trucs où des fois, bah, t'es pas en forme, donc bah, c'est toi qui foire la scène. Après, des fois, t'as des... ça m'est déjà arrivé d'en foirer. Ça m'est déjà arrivé que bah, la fille en foire, parce que bah, des fois, tu te retrouves avec une fille, bah, elle a pas envie d'être là. Donc, Tu le ressens, ça? bah oui, tu le vois. Tu le vois, elle tire la tronche ou quoi. Même, ça m'est déjà arrivé à Budapest, en France. C'est... Si tu veux, quand tu fais la scène, bon bah tu l'as fait, t'es avec elle, mais si la fille elle est pas là, tu peux pas faire de miracle en fait. Si tu fais un match de boxe, faut être deux à se battre quoi. Oui, je suis d'accord. Si t'en as qu'un, bah il prend des coups puis c'est tout. Bah là la fille elle est là sans être là, elle a pas envie, donc elle tire la tronche, donc le rendu est pourri, elle se positionne mal, tu peux rien en faire. C'est comme si t'avais un sac sur toi quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui, je reçois Ricky qui est acteur de films pour adultes. C'est exact. Je me trompe pas jusque-là? Non. Ricky, avant de parler de ton métier, où c'est que tu as grandi? Bah à la base, je suis né à Paris et puis après j'ai grandi dans la région de Fontainebleau, Seine-et-Marne. Ok. C'était quoi ton... Qu'est-ce que tu as fait comme études, ton parcours, tes études? J'imagine que c'était pas ton métier... Non, c'était pas mon métier, mais moi les études ça a jamais été mon truc. Donc déjà l'école je la fuyais et Ah ouais, depuis petit? oh ouais, j'ai jamais aimé. Déjà j'aimais Comme pas moi. être avec les gens, j'aimais pas être ça. Ah, moi, pareil. Je préfère être chez moi dans mon jardin. Ah ouais? Ouais, donc bah j'ai arrêté à 16 ans. Vu que tu pouvais arrêter à 16 ans, je pense que c'est toujours le cas. Et à 16 ans j'ai arrêté. Je me suis dit allez hop. Et qu'est-ce que tu faisais? T'avais fait jusqu'au collège? Bah, jusqu'au collège, je me suis arrêté après. Et après, t'as arrêté, t'as pas Voilà, fait de... la troisième, hop, au revoir. Au revoir, ciao. Voilà. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit salut. Putain, ouais. Donc non, après qu'est-ce que j'ai fait? Bah après j'ai pas fait grand-chose pendant un petit moment. Après j'ai fait un peu d'immobilier, j'ai essayé 2 3 petits boulots bah comme tout le monde quoi. Et puis après à 23 ans parce que j'étais quand même très intéressé par ce milieu et Mais depuis jeune? ouais, depuis jeune enfin, c'est un milieu qui m'avait toujours Attiré. botté, ouais. Donc si tu veux, en fait, ce qui se passait, c'est que j'allais dans les salons érotiques qui avaient à au Bourget. Non, je connais pas. Et, J'en ai jamais fait, moi, tu vois. ouais, bah, c'est marrant. Ouais, j'en ai jamais fait. Et donc, j'allais au Bourget et j'y suis allé 1 année, 2 années, 3 années. Enfin, et puis un jour, je vois un mec qui s'appelait Olivier Le Saint et qui tournait des films avec des amateurs et des actrices pro ou qui avaient au moins fait 1 ou 2 scènes. Et ça s'appelait le Bang Tour, c'était V Communication qui faisait ça. Okay. Et puis bah je me suis dit allez hop, le mec il était tu sais devant son pupitre, il avait son stand et tout et bah vu que je le connaissais des vidéos, je vais le voir et je lui dis voilà, moi je voudrais bien faire une vidéo. Et puis il me dit ouais, il y a pas de problème, faut juste que tu fasses un test machin et les tests sanguins quoi. Et puis bah quand t'as le test, tu me renvoies un message et puis bah je te book. Donc je l'ai fait. Une fois que j'ai eu les résultats, j'ai rappelé le mec, il m'a donné un rendez-vous. Je lui ai monté un gros bobard parce que je me suis dégonflé. Ah ouais, t'as eu peur? C'était quoi? C'était la première je me scène? suis dit, je sais pas, franchement, après on va me voir si je suis nul et tout, tu vois. Donc j'y suis pas allé. Et puis ça a trotté dans ma tête. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, t'as quoi à perdre? Donc j'ai refait un test, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, ouais, ça va mieux. J'ai plus de problème. Je sais plus ce que je lui avais dit, que j'avais un problème de voiture. Un truc. Ouais. Et ouais, je pense qu'il est habitué, il a dû comprendre que... Ouais, sans doute. Et puis bah j'ai fait une scène, donc il m'a fait venir à Lille avec une fille qui était magnifique et qui m'avait choisi sur casting d'ailleurs parce qu'il lui montrait les photos des prétendants quoi en fait. Ah, c'est comme ça que ça se passe? Bah c'était comme ça que là c'était comme ça. À l'époque. Et donc elle est venue avec son mec tourner parce qu'on a fait une scène tous les deux et j'ai fait une scène avec donc sous sa réalisation à lui Olivier Le Saint et ça s'est super bien passé. Donc parce que ce genre de concept si tu veux il y a eu je sais plus 2 ou pratiquement 300 vidéos qui ont été faites du Bang Tour. Ok. Et je pense que je suis le seul mec qui est sorti. Donc, ah ouais? Bah oui, tous, soit ils ont arrêté, soit ils ont pas voulu continuer, soit ils se sont vautrés pendant la scène. Donc, ils ont pas refait. Donc toi, tes premières scènes, ça a été? Bah, ça a été super. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur une fille qui était magnifique, qui avait envie de tourner avec moi. Donc ça a été plus facile. Ça t'est arrivé de tomber sur une fille qui te plaît pas du tout et c'est super compliqué? Bah oui.
Mais non, mais en vrai, moi, tu vois, Bah oui, j'essaie ça d'imaginer, ça ça doit pas être simple, quoi. Ah bah non, mais ça arrive. Quand Puis il y a certainement des filles avec qui j'ai tourné et je leur plaisais Et pas tu non leur plus. plaisais pas non plus, quoi. Donc non, c'est Ouais, fou. ouais, ça, c'est fou. Quand t'es arrivé dans le milieu des films pour adultes, est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Ben, en fait, ouais, parce que c'est par rapport à ce que je regardais à ce que tu vois à la télé, c'est à peu près pareil, quoi. Alors oui, quand t'es dans l'envers du décor, tu vois pas la caméra qui te suit, qui te filme et tout, mais bon, ça a jamais été un frein pour moi, ça m'a jamais, il y a des gens pour qui la caméra, ça les perturbe. Ouais, Tu leur beaucoup, mets une c'est vrai. caméra là, c'est fini. Y a Même plus une rien. interview. Enfin, moi, j'ai plein de gens Ouais. qui veulent pas juste pour une interview, tu vois. Moi, elle parle pas, elle me dit rien, la caméra, donc elle me gêne pas. Ouais, t'enregistres, quoi. Ouais. Donc non, j'ai pas eu de problème là-dessus. Et après, bon, en plus en France, c'est à part après quand tu tournes pour des grosses productions, mais quand tu fais de l'amateur au début, c'est des petites équipes. Hein. T'as un mec avec sa caméra. Bon, à l'époque, t'avais des caméras plus grosses que ça, mais t'avais les caméras, les Z1, les trucs comme ça de chez Sony. Ouais. Et t'as pas d'ingé son, t'as pas d'éclairagiste, t'as pas de tout ça. Hein. Donc t'es tout seul avec la fille dans une chambre d'hôtel, voilà. Donc Ouais. c'est pas. Ça, c'est fou, hein. Comment, toi, ta famille a réagi quand tu leur as dit je vais devenir acteur pour film pour adultes? Alors mon père, je lui ai dit tout de suite pour la simple et bonne raison, j'allais sur les salons érotiques avec lui. Ok. Tu vois, vu que lui pareil, il a pas de frein avec ça, tu vois. En plus, bon, et il travaillait dans l'automobile, donc même quand j'étais petit, il ramenait des bouquins, Des calendriers, tu vois, tout ça. même des bouquins qui piquaient parce que c'est dans les garages, c'est monnaie courante, quoi. C'est vrai. T'as On en voit les beaucoup. mécanos qui ont dans la servante des livres. Donc lui, des fois, quand il en piquait, il les ramenait et bon, je tombais dessus, donc je les regardais. Et puis bon, les salons érotiques, on y a été, je sais pas, 2, 3, 4 fois ensemble. Et donc après, quand j'ai fait la démarche d'aller voir le gars, là, Olivier Le Saint, je lui ai dit, écoute, je vais essayer. Vas-y, essaye. Ça l'a pas. Ma mère, je lui en ai pas parlé. Elle l'a su un petit moment après. Longtemps après? Ouais, je pense, mais parce que je lui ai pas dit par pudeur, tu vois. C'est pas, Oui. c'est différent. C'est pas que je voulais lui cacher ou quoi, mais c'est différent. C'est ta mère, c'est. Ouais, je comprends. Donc non, je lui en ai pas parlé, mais bon, elle l'a su après. Puis bon, elle a eu aussi des gens de ma famille qui étaient pas forcément très délicats, tu vois, qui mais ça, lui ont balancé le truc comme ça. Donc bon, après. Ouais, tu vois, t'as déjà pas envie de voir ton fils comme ça. Enfin, pas dans ces conditions, quoi. Ouais, mais bon, après, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai des parents impeccables, donc il n'y en a aucun qui m'a tourné le dos ou quoi, ou qui s'est dit, putain, qu'est-ce que tu fais, quoi. Donc, non, ça s'est bien passé. Et au niveau de ton entourage, tes amis et tout ça? Après, si tu veux, je sais pas. Enfin, déjà, c'est un business comme un autre. C'est pas non plus. Tu sais, bon, t'as plein de mecs qui font ça aussi. C'est leur fierté et tout. Moi, j'ai pas de fierté d'avoir fait ça, tu vois. Ouais. J'ai ni de fierté ni de honte. Donc, je le T'aimes prends. ce que tu fais. Ouais, mais je le prends pas, si tu veux, en me glorifiant, en disant ah je fais ça, je suis super, je suis au-dessus des autres, quoi. Je m'en fous. J'ai de guerre d'ego avec personne. Et mais j'en ai pas honte non plus, tu vois. Et puis bon, moi, ce que je voulais, c'était avoir du temps de libre, c'est ce que j'ai, faire un truc qui me plaise, et gagner de l'argent. Et pouvoir en vivre. Donc, écoute, pour l'instant, t'as coché toutes les cases. J'ai réussi à le faire. Ouais, non, c'est clair. Et quand tu disais donc t'as commencé amateur, quand on dit amateur, t'es pas acteur encore? Quand t'es amateur, déjà, déjà, faut pas. C'est un truc je te parle, il y a déjà 15 ans en arrière, donc c'était quand même. Maintenant, avec toutes les nouvelles niches des sites internet qu'il y a maintenant, les OnlyFans, les mimes et tout, les cartes ont été un peu rebattues et c'est très différent d'avant. Mais avant, si tu veux, bon, c'était déjà très dur de rentrer dans ce business-là en mec seul. Les 3/4, ils sont rentrés avec une fille. C'est quoi, des couples? Ouais. Généralement, ce qui se passe, c'est que. C'était clair. Ouais. Généralement, ce qui se passe, c'est que au début, ils tournent ensemble. Après, il n'y a plus que la fille qui intéresse et le mec, il le squeeze. Ça, c'est dans 90% des cas. Après, tu as un mec de temps en temps qui arrive à percer, il y en a eu, et puis la fille a arrêté. Mais en mec seul, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés. C'est dur. Et toi, comment après ça évolue? Donc, tu es amateur, tu tournes pour Olivier Le Saint, ouais. Pour Olivier, voilà. Combien de temps ça dure que tu es amateur? C'est long, parce que si tu veux, déjà au début, j'ai fait une première scène qui s'est bien passée. Après, lui, il me dit, moi, je peux pas te reprendre tout de suite parce que je fais que du one shot, quoi. Je fais que des amateurs.
Donc, je vais pas te remettre dans ce genre de vidéo. Donc après, il m'avait donné les contacts d'un autre gars, Fabien Lafay et tout, qui travaillait en France aussi. Donc j'ai travaillé pour Fabien. Après, j'ai fait la connaissance d'un autre gars, Pascal Lucas, qui bossait qui faisait des petites productions pour Dorsel. Et puis bah après, tout ça met du temps à se mettre en place. Et puis bah après, finalement, si tu veux, très vite, j'ai arrêté ce monde-là et je suis arrivé chez Dorsel. Donc j'ai travaillé après quasiment que sur des grosse production, on dit. Ouais. Gros film. Ouais. Je suis pas consommatrice, moi, tu vois. Donc, je connais pas trop, tu vois, mais... Est-ce que c'est pas difficile parce que vous connaissez pas Ricky, ou vous le connaissez, je ne sais pas. Mais Ricky, t'es marié à Tiffany, Tiffany Lady. Est-ce que c'est pas compliqué d'être justement... parce que vous êtes mariés et que vous faites le même métier? Ça intrigue les gens. Non, mais c'est vrai, c'est toujours les questions qu'on entend, mais comment ils peuvent être mariés et faire ce métier-là? Ça, c'est la question que je vois et que je suis obligée de te la poser. Pour moi, tu scindes les choses, quoi. C'est, t'as ce que tu ressens pour les gens que tu aimes, et puis bah après, ça reste un film, quoi. Ça reste, tout est fake. Donc c'est comme quand tu fais un film traditionnel avec un mec qui tue quelqu'un d'autre, c'est faux. Donc tu vois, c'est pas pour ça que dans ta vie privée t'es un meurtrier. Mais tu vois, moi je suis trop jalouse, donc j'arriverai pas à faire cette différence-là, tu vois. Non, mais c'est hyper. Moi, je l'entends et au contraire, j'aimerais limite presque penser comme ça et ne pas. Mais tu vois, c'est quelque chose. Je pense que ça vient pas tout de suite déjà, puis ça vient avec. Faut avoir confiance en la personne. Donc si la confiance est mutuelle, c'est bon. Après, si t'as toujours un doute sur la fille avec qui t'es ou vice versa, tu peux pas rentrer dans ce mood. Et est-ce que du coup, pour toi, la tromperie, elle existe vraiment? Est-ce que demain, Tiffany, pour toi, pourrait te tromper? Oui, je pense que la tromperie existe si tu t'en parles pas. Voilà. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Si tu vas voir ailleurs et t'en parles pas, là, il y a tromperie. Maintenant, nous, après, c'est encore autre chose, c'est qu'on on en est même, nous, on est open bar, quoi. On est, on fait ce qu'on veut du moment qu'on s'en parle. Donc, voilà, vous êtes au courant. Voilà. C'est du moment où tu le cacherais que là, ça pourrait poser... Bah oui, si tu le caches, c'est que... Il y a quelque chose à cacher. Voilà, c'est que tu veux faire ton petit truc en soum-soum. Ouais, non, mais je vois. Donc, c'est pas bon. Ouais. Donc, du coup, tu as fait Dorsel. Là, tu as rencontré Tiffany quand? Parce que c'est vrai que je t'ai parlé de Tiffany, mais c'est... il s'est passé plein de choses entre. Au début, j'ai fait des productions Dorsel, pas les plus grosses. Après. Quand tu dis pas les plus grosses, c'est quoi? Parce qu'il y a des entre guillemets des sous-labels chez Dorsel. Quand tu fais les grosses productions Dorsel en France, c'était à l'époque, toujours maintenant, c'est sous la direction d'Hervé Bodilis, c'était le réalisateur phare de chez eux. Et donc c'est lui qui a les plus gros budgets, c'est lui qui faisait les gros films. Maintenant, après, t'en as d'autres qui sont un peu partout en Europe. Mais après, j'ai fait aussi la connaissance de Pierre Woodman. Je suis parti à Budapest. À Budapest, j'ai pas mal travaillé pour lui. Lui, c'est un grand. Ça te fait voyager de fou, quoi. Voilà. Après, quand j'ai fait connaissance avec lui, après, ça m'a donné l'opportunité d'aller aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis aussi. Donc après, c'est encore un autre. T'es parti vivre là-bas ou? Non, j'étais parti essayer de travailler aussi, de faire des scènes. J'avais fait les papiers là-bas pour faire le truc carré et puis pour essayer. T'as le droit de rester 3 mois. J'avais essayé. Bon, c'est dur, c'est dur. C'est un autre milieu, c'est différent de la France. Ouais, et puis bon, si tu veux, quand t'es français européen, ils te donnent pas forcément ta chance tout de suite, quoi. Faut que tu fasses tes preuves et tout. Donc c'est un autre milieu, mais bon, c'était des bons moments aussi. Ouais. Et t'aurais voulu, toi, continuer là-bas? Enfin, ça s'est mal. Après, si tu veux, le truc, c'est que moi, je suis quand même proche de ma famille. Tu restes 3 mois là-bas. Voilà, t'es sans eux et tout, donc bon. T'aurais pas pu déménager, quoi. Non, je pense pas que j'aurais eu le cran. Tu vois, Manuel Ferrara, c'est ce qu'il a fait il y a longtemps. Il a eu l'opportunité, il a tout lâché, il a fait sa vie là-bas. C'est un choix, mais c'est pas facile. Bravo, faut savoir le faire. Ouais, faut savoir le faire. Voilà. Tout quitter, c'est dur de tout quitter. Ah oui, c'est dur. Donc voilà. Et après, pour revenir sur ta question sur TIFF, après les États-Unis, quand je suis revenu en France, j'ai un ami, Tony Carrera, qui est acteur aussi, qui faisait de la réalisation pour plusieurs studios, pour Blue One, pour Dorsel et tout. Et
il avait fait un film où j'étais l'acteur principal. J'avais tous les rôles masculins de ce film. Et vu qu'on est très proches, il me dit bon bah voilà, je vais mettre telle fille, telle fille, telle fille. Et puis il avait un doute sur une ou deux. Et il me dit ouais, je sais pas trop qui mettre d'autres parce que bon, ça tourne en rond. Il les avait déjà faites. Et je lui dis bah prends cette fille parce que moi je l'avais déjà vue sur d'autres productions. Et je la trouvais mignonne. Donc Tiffany, tu l'avais déjà aperçue. Voilà. Donc je lui dis, prends-la. Et donc du coup, il la prend, il me la book sur une scène. Et puis bah elle, quand elle est arrivée, moi j'étais déjà en train de tourner avec une autre. Et elle est arrivée en faisant la fofolle. Comme Tiffany. Voilà. Et je l'ai pas calculé exprès. Je faisais ma scène et tout, et ça l'a rendu dingue. Ça me l'avait dit. Voilà. Donc du coup, après j'ai réussi à la revoir. Ah ouais. Et moi, elle m'avait dit. Je croyais que je lui plaisais pas. Ouais. Bah oui. Mais oui, mais bon, après, d'un autre côté, après, elle dit ouais, j'aime pas quand on me tourne autour et qu'on me colle. Bah ouais, t'as pas collé. Mais là, okay. Tu vois. Donc, t'as fait ta scène avec elle le lendemain, ouais. Le lendemain. Et après. Et puis bah voilà, c'est bien passé. Après, on s'est revus. Puis. Et t'as eu d'autres relations comme ça avec des actrices une histoire, hein, je te parle. Ouais, bah une vraie histoire. Comme tous les acteurs, en fait, tu es quand même dans un microcosme dans lequel tu es. Enfin, surtout maintenant, je tourne quasiment plus, mais avant, je tournais pas mal. Donc, tu évolues et tu as des relations entre guillemets avec les gens que tu vois. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé, des petits trucs à droite à gauche, mais rien de. Pas sérieux comme avec Tiffany. Non. C'est longtemps maintenant que vous êtes ensemble. Ouais, depuis 2018. Aujourd'hui, tu dis que tu tournes presque plus. Qu'est-ce que tu fais ? Je tourne un petit peu, si tu veux, de temps en temps, parce que Tiff et moi, on est très amis avec Fred Coppola, donc lui, il a encore quelques productions pour Canal+, et puis pour Dorsel. Donc, quand il nous appelle, c'est avec lui qu'on a fait les plus beaux voyages. On est parti en Afrique du Sud, on est parti au Mexique, on est parti aux États-Unis, on a fait des trucs de dingue ensemble. Ah ouais, vous tournez jusqu'à loin. Ah ouais, on a fait des trucs super. Et donc... je tourne pas mal avec lui, mais là depuis un petit moment, il fait un peu moins de production, et puis nous on se concentre aussi de plus en plus sur nos plateformes. Donc toi t'es sur Mime ou OnlyFans ? J'ai fait un OnlyFans. Le truc c'est que je l'alimente pas pour la simple et bonne raison que ma communauté à moi, enfin qui me répond là-dessus en tout cas, c'est des gays. Donc j'ai absolument rien contre eux, mais c'est pas ma sexualité. Oui, bien sûr. C'est pas mon mode de fonctionnement. Donc, en fait, quand ils te parlent ou qu'ils te demandent des vidéos, des trucs, ce qu'ils appellent des customs. C'est difficile pour toi ? C'est pas des trucs qui m'intéressent, quoi. Bien sûr. Donc, tu vas pas te forcer à faire. Voilà. Non, donc en fait, non. Donc, je suis désolé, mais je suis pas le bon public. Ah ouais, je savais pas que c'était souvent des. Si, mais en général, les mecs, nous, notre cœur de clientèle, enfin, entre guillemets, les vrais fans, c'est les gays. Ah ouais, tu vois, je savais pas du tout. C'est parce que, je sais pas, ils doivent regarder les films, ça leur plaît, j'ai pas de... Ouais, t'as moins ce truc de la nana qui va aller payer un mec. Ah ouais. Moi, je regarde pas tout, parce que des fois, je les lis même pas, mais tu prends sur Insta, sur X, si je reçois, je te raconte une bêtise, je regarde, j'en reçois pas tous les jours, hein, mais sur une semaine, on va dire, j'ai reçu 20 messages. Sur les 20 messages, j'en ai 19, c'est des mecs. Hein. Non. Ah si. Et si j'ai une gonzesse, à mon avis, c'est un fake. Mais non, c'est ouf. Si. Ah oui, tu pourras avoir des comptes de nana fake. Mais bien sûr, en fait, c'est des mecs qui te parlent. Mais vu qu'ils savent, Ah ouais, ok. Mais après, t'arrives à les griller autrement, mais ouais. Ah ouais, la ristourne, quoi. Et est-ce que c'est vrai que les hommes sont mieux payés que les femmes ? Non. J'ai vu ça, ouais. Non, c'est totalement l'inverse. C'est à peu près... Mais moi, c'est ce qui me paraît... Enfin, c'est pas que ça me paraît plus logique, mais on voit qu'aujourd'hui, avec Mime, OnlyFans, t'as beaucoup de nanas... Moi, je trouve que c'est pas normal parce que il faut, en fait, c'est un business où t'as vraiment besoin des deux, quoi. Parce que, ouais, c'est sûr, la fille, faut la faire venir, faut lui donner envie de venir. Donc, entre guillemets, les 3/4, c'est l'argent. Mais il faut aussi que, sans le mec, il y a pas de film, quoi. Donc, je trouve Pour toi, ces plateformes, elles devraient être bloquées à des acteurs et des actrices. Mime et OnlyFans ? Ouais. Non. Aujourd'hui, t'as champ libre, quoi. Tout le monde peut avoir un Mime, tout le monde peut avoir un OnlyFans.
Non, non, non. Bah ouais, mais en même temps, si tu veux, si tu me parles de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui sont là-dedans, étant donné que ce qui fait ta notoriété et ce qui fait le fait que tu arrives à vendre, c'est bah, que tu sois connu et que tu sois visible sur les réseaux sociaux. Donc si Madame Dupont elle fait ça chez elle, bah, elle va avoir 3 clients, hein. Parce que ça va être 3 mecs qui vont tomber sur le profil par hasard. Et si elle a de la chance, ils vont accrocher, ils vont se rabonner. Mais c'est tout. C'est en fait. Ouais, c'est plus facile quand t'es connu. Bah oui, les gens, ils savent et ils veulent voir. Tu vois, t'as plein de gens qui sont connus, qui font même pas c'est même plus du soft, enfin, qui montrent rien. Et ils font un profil et ils font de l'argent juste parce qu'ils sont connus. Les gens, par curiosité, ils s'abonnent juste pour voir ce qu'ils mettent. Ouais. Donc non, si t'es pas connu, c'est mort. Est-ce que t'as une anecdote qui t'est arrivée sur une scène un peu... Ouais, bah justement, avec Fred, j'ai fait des scènes, des fois, il me faisait tourner, je te dirais le nom de la fille, mais il me faisait tourner avec une fille, souvent. Et elle était tranquille, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ouais. Mais non, sinon, j'ai pas d'anecdote. Toutes tes scènes se sont bien passées Bah, c'est pas qu'elles se sont toutes bien passées. Après, t'as des trucs où des fois, bah, t'es pas en forme, donc bah, c'est toi qui foires la scène. Après, des fois, t'as ça m'est déjà arrivé d'en foirer. Ça m'est déjà arrivé que bah, la fille en foire, parce que bah, des fois, tu te retrouves avec une fille, bah, elle a pas envie d'être là. Donc, tu le ressens, ça? Bah oui, tu le vois. Tu le vois, elle tire la tronche ou quoi. Même, ça m'est déjà arrivé à Budapest, en France. Si tu veux, quand tu fais la scène, bon, bah, tu l'as fait, t'es avec elle, mais si la fille, elle est pas là, tu peux pas faire de miracle, en fait. Tu peux pas, si tu fais un match de boxe, faut être deux à se battre, quoi. Oui, je suis d'accord. Si t'en as qu'un, bah, il prend des coups, puis c'est tout. Donc, bah là, la fille, elle est là, sans être là, elle a pas envie. Donc, elle tire la tronche, donc le rendu est pourri, elle se positionne mal, tu peux rien en faire. C'est comme si t'avais un sac sur toi, quoi. Donc, tu la mets, c'est un pantin, tu la mets à droite, à gauche. Mais c'est ça doit être super dur. Bah, c'est long. T'as l'impression vraiment de monter sur le ring et d'avoir fait un match de boxe. T'en as marre, t'es épuisé. Ouais, ça te fatigue plus que quelqu'un qui est énergique et qui va t'aider. Bah oui, puis au moins, oui. Ah non. Ah non, c'est des moments compliqués. Ouais. C'est quoi ta vie en dehors de ton métier? Ma vie, elle est très très simple. C'est s'il fait beau faire de la moto, s'il continue à faire beau faire du golf, je fais du tir. Qu'est-ce que je fais d'autre? Un peu de sport, je fais un peu de muscu, voilà. Que ce genre de choses. Et toi, tu produis aujourd'hui? Alors pas, enfin, quand je produis, c'est que on m'a demandé de faire une vidéo. Avec Tiff, on a fait des vidéos. La dernière fois, on est parti en voyage, donc on a profité. Et Dorsel nous a demandé de faire ce qu'ils appellent eux des vignettes. En fait, c'est des petites vidéos de 30 minutes. Tu filmes avec ton téléphone, il faut que ce soit dans une bonne qualité, il faut que le décor soit beau. Donc, tu as une petite charte, tu as 2-3 trucs à faire. Oui, tu as quand même des, voilà, donc, parce des directives. Ils le vendent à d'autres pays aussi, il faut que ce soit avec préservatif. Donc, tu fais ta scène et puis bah, après, ils t'achètent le contenu. Mais moi, personnellement, je filme pas pour le produire et le distribuer, quoi. Je le distribue sur les plateformes, les OnlyFans, les mimes, mais c'est pas ce que j'appelle de la distribution, en fait. Parce que toi, là, donc, tu veux continuer à être acteur? Tu veux... Bah moi, pour l'instant, ce que je voudrais, c'est continuer à ce qu'on fait là en ce moment, c'est alimenter nos plateformes, que ça marche comme ça marche là en ce moment, voire mieux. On est toujours content quand ça marche encore mieux. Et puis c'est tout. C'est l'acting, ouais, si on m'appelle de temps en temps, je dis pas non, mais c'est pareil, je deviens feignant aussi, quoi. Des fois, j'ai pas forcément envie d'être sur un set pendant 5 heures à attendre. Non, je comprends. Ouais. Donc, ma vie dans ce moment me va très bien, quoi. Oui, après, ça fait longtemps que tu fais ça. Oui, ça fait longtemps, mais... Combien d'années, là, ça? Depuis 2009. Donc, moi, je suis trop nulle en calcul mental. 15 ans. Putain. 15 ans que t'es dans le milieu, quoi. Donc, ouais, t'as vu l'évolution, t'as tout vu, quoi. Tu préférais avant ou maintenant? Maintenant, parce que comme je te disais, les cartes se sont rebattues et les plateformes ont changé la donne. Les cartes ont changé de main. Avant, c'était les productions qui tenaient les gens, entre guillemets, dans la main. Je vois. Et maintenant, c'est l'inverse. Bah, totalement. Là, maintenant, c'est les acteurs et les actrices qui décident ce qu'ils font.
Donc, t'es plus tributaire d'une production. Alors, toutes les productions n'en ont pas abusé. Hein. T'as des productions qui sont très bien et qui j'ai travaillé pendant des années où vraiment c'était des gens fabuleux. Hein. Mais t'as certaines productions qui en profitent, qui prennent des actrices ou des acteurs qui payent pas trop, qui gardent sous leur coude et puis ils les font tourner et entre guillemets les exploitent. Hein. Ça s'est vu déjà. Bien sûr, bien sûr. Alors que maintenant, c'est totalement différent. Maintenant, n'importe qui ouvre entre guillemets son studio avec une plateforme et puis bah si t'es en couple avec une fille ou quoi, bah voilà, t'arrives de toute façon à faire un petit chiffre. Et c'est quoi la fourchette d'un... Là, si demain quelqu'un veut faire ton métier, à quoi il doit s'attendre à ses débuts Alors à ses débuts, à rien. Rien. Bah non, au début tu commences. Moi je fais des scènes, plein de scènes gratuites. Donc c'est quoi? C'est pour montrer ce que tu vaux, que t'en veux. C'est comme je te disais, c'était une époque différente. Maintenant, t'as toute la charte, les trucs MeToo et tout qui sont rentrés dans les mœurs, donc c'est totalement différent. Je sais pas s'il y a encore des scènes gratuites, mais il y a 15 ans, oui. T'arrivais, tu tournais gratuitement, entre guillemets, tu montrais pas de blanche. Et puis bah après on te faisait confiance, on te mettait sur d'autres productions, et puis bah de fil en aiguille, tu faisais ton trou quoi. Mais maintenant bon, t'as des productions qui prennent des amateurs, mais je pense quand même qu'ils prennent un petit billet de ils doivent quand même au moins prendre leurs 100 €, quoi. 100 € une scène à peu près. Ouais, je pense. Et quand t'es acteur confirmé, quand on dit acteur confirmé, ça veut dire quoi? Que t'es pris par une production? C'est pris par une production, mais alors là, c'est très, très... Ça dépend des productions, tu vas me dire. Ouais, une fourchette, je sais pas. Bah, tu peux aller de... Par mois, on va donner un salaire par mois. C'est pas trop par mois, parce que... Ouais, c'est à la scène. C'est à la scène, donc c'est des cachets, c'est à la prestation. Donc, je te dirais entre... une grande fourchette. Hein. Ouais, donne-moi une fourchette. Entre 200 et 1000. Bon, ça va, c'est pas non plus énorme comme fourchette. Ouais. Bah non, c'est pas des 10-15 000 € la scène. C'est pas... Ouais, mais en fait, c'est ce que les gens pensent, tu vois. Non, t'es pas un acteur de film traditionnel. Bien sûr. Donc non. Ah, parce que les acteurs de films, eux, ils sont mieux payés. Ah, mais terrible. Mais nous, il y a plein de trucs qui ont été... Il y a la censure. Mais ouais, mais putain, mais c'est tellement pas logique, je suis en train de penser. C'est pas logique, mais c'était horrible. Mais bon, c'est pas... Vous montrez toute votre intimité, votre corps... toute la vie, c'est sur Internet, quoi. Ah ouais, bah tiens, pour te donner une anecdote de ça, Gaspard Noé, il avait fait un film, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, il y a quelques années, ça devait être en 2014 ou 15, et il avait pris des acteurs pros, et il y avait une scène de vrai cul dedans, tu vois. Et il y a aucun des acteurs qui ont voulu la faire. Donc il nous avait appelé avec Anna Paulina, c'est une actrice. Je suis nulle. pour faire 6 minutes de scène où en fait on avait nous les habits des comédiens. Ok. Et on avait fait vraiment les 6 minutes de hard dans son film. Ok. Ouais. Putain, c'est dingue. Est-ce que c'est un métier que tu veux faire toute ta vie? Non, parce que je pense qu'au bout d'un moment je vais avoir fait le tour et puis que eux aussi. Ils auront fait le tour, donc non, c'est pas. Puis bon, je me vois pas non plus faire ça à 60 ans, donc là, à moins de 40, ok. T'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 38. 38. Encore quelques années, mais après, non, j'espère arriver à monter d'autres business. Ouais, t'as d'autres projets? Pour l'instant, non, mais je sais que quand le moment sera venu, je vais y réfléchir sérieusement. Ouais. Tu as déjà fait des ITV? Jamais, parce que je déteste ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, en tout cas, dans notre business... les gens, ils veulent des trucs crus, mais moi, je m'en fous. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand tu fais une ITV, elle est détournée. Ils trouvent toujours... ils te refont leur salade. Oui, et puis, ça, Tiff me l'a beaucoup dit. Ouais. Ils te ridiculisent. Ouais. Après, les gens, ils jettent des cacahuètes. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ils disent, putain, mais le mec, en fait, il est teubé. Ouais, Tiff, je crois que pareil, elle avait raconté, je sais plus ce que c'était, qu'elle avait fait sa première fois à tel âge, mais parce que ça choquait tellement que du coup, ils avaient dit à notre âge. Elle l'avait pas fait à 8 ans, non mais sans déconner, ils lui ont peut-être rajouté 1 an de plus, tu vois. C'est chiant, enfin, respecter ta voix et qu'elle soit respectée. Quoi. Ah oui, mais tout le monde ne le fait pas. Donc non, là, je l'ai fait parce qu'elle te connaît et que voilà. Mais sinon, c'est pas mon truc, les interviews. Ouais. Donc on a de la chance que tu nous partages
Bon, je sais pas si c'est de la chance, mais... Bah si, moi je suis contente de t'avoir reçu, que tu nous partages ton parcours. Moi j'y connais rien. En actrice X, je connais Tiffany Lady. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, franchement, je suis nulle. Manuel, là. Manuel Ferrara. Voilà, mais parce que de nom, quoi. Tu vois. Ouais, Manuel, c'est un personnage. Oui. Bon, maintenant, il est vachement connu, tout ça, mais... Il est très cool comme mec. Ouais. Toi, dans le milieu, t'es reconnu, quand même? Tu veux dire dehors, dans la rue? Ouais. Bah oui, quand même. Maintenant, je suis pas Depardieu. Hein. Non, mais bon, tu vois, Tiffany, par exemple. Oui. Mais on va dire ça, oui, c'est encore autre chose. Non, mais on est reconnu quand même. Mais, enfin, je sais pas, on va dans un centre commercial, t'as 2 personnes qui vont nous regarder où tu sais que, bon, voilà. Ouais, ils posent un peu les yeux dessus. À tous les coins de rue. Hein. Ouais. Mais bon, de plus en plus quand même. Surtout elle. Surtout Tiffany. Moi, quand j'ai vu que j'ai fait beaucoup de Canal+, avec Dorcel, avec même les films Canal de Fred et tout, au final, t'inondes la bande sur tous les samedis, quoi. Donc oui, je suis quand même beaucoup passé. Mais des fois, puis bon, moi je prête pas attention à ça parce que tu vois, j'ai pas l'impression. Pour moi, je fais ça, je m'amuse, mais t'es pas une star, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Si tu veux. Maintenant, j'ai pris l'habitude parce que de plus en plus de gens viennent. Des fois, t'en as qui veulent des photos, qui veulent juste discuter avec toi 2 minutes. Mais au début, si tu veux, pour moi, c'est un peu antinomique, quoi. Je me dis ce qu'il veut en fait. Ouais. Oui, moi ça me fait bizarre. Je comprends parce que moi aussi, pour le peu que là que je suis connue, quand même, ils me demandent une photo, je me dis qu'est-ce que oui, les photos, tu vois. Ouais, en fait, c'est qu'ils apprécient ton contenu. Bien sûr. Faut essayer de comprendre qu'on a un public malgré tout. Oui. Chacun à son échelle, mais qu'on en a un, quoi. Après, t'as des gens, la dernière fois, on était à l'aéroport tous les deux, on sort du duty free, t'as un mec, tu vois, il est comme ça avec son téléphone, donc tu le vois arriver. On les voit. Tu le vois, il va venir, et le mec, il nous dit salut, on peut prendre une photo pour se marrer? Ouais, si tu veux, parce que nous, on les envoie pas chier. Donc, bien tu veux sûr. faire la photo, tu fais la photo. Mais bon, déjà, pourquoi tu m'abordes comme ça, quoi? Pourquoi pour se marrer? On n'est pas des animaux de foire. Non, parce que je pense qu'il y en a, ils veulent faire une photo parce qu'ils regardent tes films. Ouais, puis après, ils le montrent, tiens, j'ai vu un tel, machin. Ouais, et que le mec, il ose pas aussi t'approcher parce que c'est gênant, parce que tu sais qu'il te regarde, du coup. Peut-être que lui, il est gêné aussi de... Une fois, je faisais du sport dans une salle en France. Et il y a un mec, tu sais, j'ai les écouteurs et tout, donc moi je suis dans mon truc. En plus, ça me tue la salle. J'ai pas, oui, t'es dans ton truc. Voilà, j'y suis parce qu'il faut y aller. Hein. Mais donc je faisais mon exercice comme ça. Et puis je vois un jeune qui arrive et le mec il me regarde. Donc je me dis peut-être il veut la machine, donc j'enlève mes écouteurs. Et le mec il me dit on le sait tous les deux, on peut prendre une photo. L'approche, quoi. Je dis vas-y mec, fais ta photo. Ah ouais. Ouais, donc quand même, les gars, même un mec, donc du coup, t'as reconnu, quoi. Ah oui, non, mais généralement, c'est que des mecs qui me demandent des photos. Les femmes, elles doivent peut-être pas oser. J'ai 2-3 gonzesses qui viennent de temps en temps, mais c'est rare. C'est rare. J'en ai eu 2 la dernière fois d'un coup, qui étaient jeunes, qui étaient majeurs, mais qui avaient une vingtaine d'années. Ça m'a étonné, mais sinon... Ouais, si elles sont consommatrices... tant mieux, il en faut, c'est très bien. Il en faut. Faut qu'on vous regarde. Où c'est qu'on peut te suivre, Ricky? Si les gens ont envie d'apprendre plus sur toi, sur ta vie. Alors, j'ai un Instagram, mais je suis pas très virulent dessus. Je mets 2-3 photos, mais c'est pas... moi, je mets plutôt des trucs en rapport hâtif. J'ai anciennement Twitter qui s'appelle maintenant X, mais vu qu'à mon avis, on est un peu shadowban, je suis bloqué à 22 000 followers depuis... Ah ouais? Ah ouais, depuis un moment. Ça, c'est pareil, vous êtes hyper emmerdé sur les réseaux. Mais de toute façon, dès que tu mets un truc, on est ban direct. Ouais. C'est une catastrophe. Tiff, elle m'a dit, je suis à mon 4e compte Insta, je crois. Oui. Et puis après, t'as des haters, c'est tout, qui te signalent. Non, c'est... non. Bon, c'est chiant, quoi. Donc, Insta, Twitter, voilà. Ton numéro de téléphone. C'est tout. Après, j'ai rien d'autre. Après, sur nos plateformes, Mime OnlyFans, où on fait... je mettrai on fait des vidéos ensemble. C'est tout. Ok. Ensemble avec Tiffany. Hein. Oui. Moi, j'y suis pas, les gars. Oui. Vous m'y retrouverez pas. Pour l'instant. Non, arrête. Tiff, elle me dit pareil. Non. Merci, Ricky. Merci à toi. De nous avoir partagé ton parcours. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. Je vous dis à dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Et non, même pas, les amis. On se retrouve jeudi 31.
Ciao, ciao!